Bonjour, bonjour, bonjour. Nous allons commencer à travailler aujourd'hui sur les 4 nombres quantiques. Nombre quantique principal, nombre quantique secondaire, nombre quantique magnétique, nombre quantique de spin. Et bon, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification. Et maintenant, nous allons commencer directement notre exercice sur les 4 nombres quantiques. Le remplissage des couches, principe de remplissage des couches. Donc, les 4 nombres quantiques. 4 nombres quantiques. Les 4 nombres quantiques. Donc, on a par exemple, concernant les 4 nombres quantiques, on a n qui est le nombre quantique principal. Nombre quantique principal. N est le nombre quantique principal, donc n est toujours supérieur ou égal à 1. Et n appartient à l'ensemble grand N, à l'ensemble des nombres entiers naturels. Et c'est n qui est souvent, lorsque vous écrivez par exemple l'atome d'hydrogène, En égale à moins 13,6 électrovolts sur n au carré. Ce n là ici qui est au dénominateur. C'est-à-dire c'est le numéro de la couche. N c'est le numéro de la couche qui tend du noyau pour aller vers l'extérieur. Donc nous sommes sur n. Maintenant on a L. L c'est le nombre quantique secondaire. Ce nombre quantique secondaire, c'est encore le nombre quantique azimutal. Ou encore la projection du moment angulaire, c'est encore le moment angulaire. Donc, elle est toujours compris entre 0 et n-1. Donc, n est compris entre 0 et n-1. Donc, voilà ce qu'on a. On a maintenant m. n, c'est le nombre quantique magnétique. Nombre quantique magnétique. Nombre quantique magnétique. Et comme c'est le nombre quantique magnétique, ce qu'on va faire c'est quoi? C'est que si m c'est le nombre quantique magnétique, m est toujours compris entre moins L et L. Donc il y a S maintenant qui est le nombre quantique de spin. Nombre quantique magnétique de spin. Nombre quantique magnétique de spin. Quantique de spin. Le spin, c'est la rotation des deux électrons dans les sens opposés. Donc, dans une orbitale, donc les électrons se trouvent dans les mêmes orbitales. Bon, allons-y. Maintenant, on va voir le principe de remplissage des couches. Et S ici ne peut prendre que deux valeurs. S, c'est plus ou moins 1,5. Plus ou moins 1,5. Donc, voilà ce qu'on aura. S, c'est toujours comme ça. C'est toujours plus ou moins 1,5. Nous allons voir le principe de remplissage des couches. Allons voir le principe de remplissage des couches. Principe de remplissage des couches. Donc, voyons d'abord dans un premier temps. Si, par exemple, on a n égale à 1. Si n égale à 1, on a dit que L est compris entre 0. Ça veut dire que ici, là, L est compris entre 0. N'oublions pas. L, si n égale à 1, L est compris entre 0 et n-1, c'est-à-dire 1 moins 1 qui donne 0. Ça veut dire que n ne peut prendre que la valeur, L ne peut prendre que la valeur 0. Et si L prend la valeur 0, M est compris entre moins 0 et 0. Donc, M va aussi prendre la valeur 0. Et ici, on ne peut qu'avoir une seule case quantique. On ne peut qu'avoir une seule case quantique. Et comme n est égal à 1 et L égale à 0, n'oubliez pas. J'ai oublié de préciser ça ici. Ce qu'il faut savoir, c'est que quoi? C'est que chaque fois, ça à retenir, que chaque fois que L est égal à 0, on a la sous-couche S. Quand L est égal à 1, on a la sous-couche P. Quand L est égal à 2, on a la sous-couche D. Quand L est égal à 3, on a la sous-couche F. On a les sous-couches ou encore orbitales. Ce sont les lieux de l'espace où la probabilité de trouver les électrons autour du noyau sont élevées. Parce qu'en quantique, en fait, on ne peut plus connaître la trajectoire d'un électron. Donc, c'est ça. En fait, ici, donc, comme L est égal à 1,
on aura à 0, on aura donc l'orbital S, ça fait 1 S. Après ça, maintenant, on passe à la couche 2, n égale à 2. Si n est égal à 2, ça veut dire qu'on peut avoir deux valeurs de L. Elle peut prendre la valeur 0, elle peut prendre la valeur 1. Si elle prend la valeur 0, ça veut dire que M ne peut prendre que la valeur 0. Et là, par exemple, ce qu'on aura, c'est quoi? C'est que si ici, L égale, ça va faire 2S ici. Ici, on aura trois valeurs de L, de M. M égale à moins 1, M égale à 0 et M égale à 1. On aura donc 3, parce que pour chaque valeur de M, ça correspond à une case quantique. Et ça, c'est 2P. C'est 2P. Et ce que nous allons faire maintenant, on va prendre N égale à 3. Si N est égal à 3, ça veut dire qu'elle peut prendre la valeur 0, elle peut prendre la valeur 1 et elle peut prendre la valeur 2. Si elle prend la valeur 0, M ne peut prendre que la valeur 0. Et ici, on a une seule case quantique. Ça sera donc 3S parce que N égale à 3. L égale à 0. Maintenant, ici, on peut avoir M égale à moins 1, M égale à 0, M égale à 1. Et là, par exemple, on aura comme ça. Ici, c'est 3P. 3P. Et ici, là, maintenant, on aura M égale à moins 2, M égale à moins 1, M égale à 0, M égale à 1, M égale à 2. On a 5 valeurs, donc on aura 5 cases quantiques ici. Et comme L égale à 2, ça va donner l'orbital D. On a 5 cases quantiques, ça va faire donc 3D. Et après ça, donc maintenant, on va prendre N égale à 4. Si N égale à 4, ça veut dire que elle peut prendre la valeur 0. Si elle prend la valeur 0, M va prendre la valeur 0. Et on aura ici une seule case quantique, ça va faire 4S. Elle peut prendre la valeur 1. Et si elle prend la valeur 1, M peut prendre la valeur moins 1. M peut prendre la valeur 0. M peut prendre la valeur 1. Et là, par exemple, on aura 3 cases quantiques. 3 cases quantiques. Ici, ça sera 4P. Maintenant, on peut avoir L égale à 2. Si L égale à 2, ça veut dire que M peut être égal à moins 2. M peut être égal à moins 1. M peut être égal à 0. M peut être égal à 1. M peut être égal à 2. Donc, on a au total 5 valeurs. 1, 2, 3, 4, 5. Et ça, c'est 4D. Maintenant, on peut aussi avoir L égale à 3. Si L égale à 3, ça veut dire M égale à moins 3, M égale à moins 2, M égale à moins 1, M égale à 0, M égale à 1, M égale à 2 et M égale à 3. On a au total 7 valeurs. Donc cette valeur, on aura 7 cases quantiques ici. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc voilà ce qu'on a, voilà ce que nous avons. On a donc ceci. Voilà donc maintenant, ça signifie que s'il faut, ici par exemple c'est 4F, ça veut dire qu'on s'attend à ce que si on doit par exemple ici remplir les couches, on aura par exemple un truc du genre 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 3D, 4S, 4P, 4D, 4F. Bon, voilà ce qu'on a provisoirement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas l'ordre normal de remplissage. Il y a donc des règles qui sont établies. Jusqu'ici, il n'y a pas de problème. Ça, c'est un S ici. Jusqu'ici, il n'y a pas de problème. Mais dans la suite, là, il y a un problème. Il y a un problème d'ordre énergétique. Donc, il y a un problème d'ordre énergétique. Donc, on ne peut pas continuer. On ne peut pas continuer à travailler comme ça. Ici, donc maintenant, ce que nous allons faire, c'est quoi? C'est que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a donc la règle, dans les règles de remplissage, règle de remplissage des couches électroniques. Donc, bon, on va commencer par la règle de N plus L minimal. Règle de N plus L minimal, bon, où on peut travailler directement. Donc, règle de N plus L minimal. N plus L minimal. Donc, cette règle-là stipule que chaque fois on doit calculer la valeur de N plus L. Donc, on va commencer par dire, par exemple, ici, on a
Au total, ici, on a 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3P, 3D, 4S, 4P, 4D, 4F. Alors, on voit comment on peut remplir les couches. Donc, si on prend un S ici, là, N est égal à 1, L est égal à 0. Donc, N plus L égale à 1. 2S, N égale à, ici, N égale à 2, L égale à 0. Donc, N plus L égale à 2. 2P, N égale à 2 et L égale à 1. Donc, N plus L égale à 3. Ici, maintenant, on a 3S, N égale à 3, L égale à 0. Donc, N plus L est égal à 3. Ça signifie que s'il faut remplir la couche, c'est jusqu'ici, on remplit par ordre croissant. Mais ici, comme on a 3, on prend celui qui a la plus petite valeur de N. Comme ici, on a 3P, on a 2P et 3S. La valeur de N plus L donne 3. On va donc choisir ici celui qui a la plus petite valeur de N. On continue donc maintenant ici. On va continuer avec 3P. 3P, N égale à 3, L égale à 1. Donc N plus L égale à 4. 3D, N égale à 3, L égale à 2. Donc N plus L égale à 5. Donc maintenant 4S, on a N égale à 4 et L égale à 0. Donc N plus L égale à 4. Donc vous voyez que par exemple ici particulièrement, on a 3D, ça veut dire que on sait déjà que 4S va se remplir, avant 3D. Parce que 4S a une énergie plus faible. 4S a une énergie plus faible. La valeur de N plus L est plus faible que celle de 3D. Donc voilà par exemple, on va arrêter comme ça. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification. Merci. Je suis Job Camden du groupe de répétition Nabla. Nous allons continuer avec d'autres règles de remplissage, c'est-à-dire le principe d'exclusion de Pauli, la règle de Kikowski, la règle de Hun, et on va bien comprendre comment on peut faire pour mieux remplir les couches électroniques. Donc, merci.